Nouveau mois, nouveau défi et il faut se préparer pour relever tous les défis. C'est à cet effet que dans Instant Famille, nous allons parler de préparer la relève en famille. Et c'est avec le révérend pasteur Aimé Prudence Chido qui est toujours présent sur ce plateau avec nous. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Abel. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce au Seigneur, je bénis le Seigneur. Amen. Donc, pour ce nouveau mois, nous allons parler de la relève en famille. Oui, pour ce nouveau mois, nous allons parler de comment préparer la relève en famille. La relève, qu'est-ce que c'est, pasteur? La relève, il faut comprendre par le mot relève un remplacement. Le fait de remplacer une personne ou une équipe dans un travail continu. Donc, c'est ça, en fait, la relève. Et quels sont ses avantages? Les avantages du fait de préparer la relève, c'est que, alors, on assure une bonne continuité. On forme et on informe. On n'est pas déçu de tous les efforts qu'on a eu déjà fait parce que préparer la relève, c'est passer le témoin. C'est permettre à la nouvelle génération d'aller à l'école de la vieille génération. C'est permettre à la nouvelle génération de posséder toutes les connaissances, les expériences, le parcours de la vieille génération pour faire mieux. Préparer la relève, c'est permettre aux disciples d'être non seulement comme le maître, mais de dépasser le maître, de s'adapter à son temps, tout en n'oubliant pas alors le passé. C'est comme Jean Pliat l'a dit dans les tresseurs de cordes, que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, il ne doit pas avoir rupture, mais il doit avoir vraiment cette ancienne corde-là où on va encore tisser la nouvelle et il y aura une bonne continuité. C'est pourquoi c'est très important de préparer la relève en famille. Pasteur, dites-nous en quoi consiste la véritable préparation de la relève dans une famille? Pour préparer la relève dans une famille, il faut déjà commencer par avoir confiance en ses enfants. Commencer par discuter avec ces enfants-là. Commencer par les informer, par les former par rapport à la vie. Ne pas être tout le temps en train de les protéger. Parce qu'il y a des parents qui commettent cette erreur-là. Ah, j'ai eu des difficultés par le passé, mes enfants ne vont plus connaître ces mêmes difficultés. Alors que c'est au travers de ces difficultés-là, de toutes ces leçons de la vie, alors que le parent là est devenu fort, qu'il est devenu un bon entrepreneur, qu'il est devenu un bon citoyen. Donc, à vouloir trop protéger ses enfants, alors on les rend paresseux, on les rend faibles et ils ne peuvent pas alors faire face aux défis dans la vie. Parce que la vie est un combat. Il faut préparer alors des soldats. Et pour préparer des soldats, il faut des entraînements. Il faut des sacrifices. Il faut alors la douleur. Parce qu'à des moments donnés, on évite des douleurs à nos progénitures et ce n'est pas normal. C'est très important, même si on est riche, d'apprendre à nos enfants à connaître des instants de manque, à aussi manger avec le piment et à ne pas tout le temps leur dire tout ce que tu demanderas, tu l'auras. La vie n'a jamais été comme ça. Que ce soit dans la vie active, que ce soit dans nos professions ou même auprès de Dieu. Tout ce que nous demandons, Dieu ne nous le donne pas immédiatement. Dieu peut dire oui, mais il va dire attends d'abord, je le ferai en son temps. Donc si on ne reçoit pas une bonne éducation, on sera frustré dans la vie, on va croire que c'est les gens qui sont contre nous, alors la vie n'est pas comme ça. C'est pour cela qu'il faut maintenant commencer par préparer la relève en expliquant, en formant et en mettant en situation sa progéniture et tous les membres de notre famille pour qu'ils sachent que, alors, voici comment ça se présente dans la vie. Et là, ils seront toujours victorieux, ils seront toujours bons dans la vie. Pasteur, est-ce que c'est possible que vous nous donniez quelques exemples de préparation afin que les enfants ne soient pas soumis à l'esclavage? Oui, lorsque nous référons déjà à la parole de Dieu, nous avons vu que tous les grands hommes de Dieu qui ont réussi dans la Bible, alors ont été préparés. Ils ont reçu alors le témoin de quelqu'un. Je prends d'abord l'exemple de Josué. Josué était le serviteur de Moïse. Et c'est après la mort de Moïse qu'il a pris le témoin. Et ce témoin-là, déjà du vivant de Moïse, Moïse le préparait à cette relève-là pour qu'il soit efficace. Et il l'a été. Je prends l'exemple de Élisée, qui a été alors le serviteur. Et longtemps après même son passage, on l'a reconnu comme celui qui mettait de l'eau sur la main de Élie
Donc ça veut dire qu'il a été non seulement un apprenti, mais un bon serviteur. Il était collé à son maître. Et le maître lui a appris comment il fallait qu'il soit après lui. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a reçu la double onction de son maître. Et il a réussi aussi avec brio. Lorsque nous venons même dans le Nouveau Testament, nous voyons combien de fois l'apôtre Paul, quelqu'un de la vieille garde, de la vieille génération, s'est fait entourer de beaucoup de disciples en qui il s'est déversé. Je peux citer Tite, je peux citer Silas, Épaphrodite, Onésime, Aquilas et Priscille. Je peux citer les gens, mais je ne vais pas oublier Timothée. Donc nous avons tellement d'exemples où alors il faut préparer la relève. Si on ne prépare pas la relève, lorsqu'on sera vieux, lorsqu'on n'aura plus les moyens d'être en train d'agir, alors ce serait l'apocalypse, ce serait la fin. Et l'apôtre Paul était en prison, mais ces églises évoluaient bien parce que ses fils spirituels en qui il s'était déversé, alors continuaient l'œuvre et tout allait pour la gloire de Dieu. Pasteur, un message à l'endroit des parents qui nous suivent actuellement et qui pensent que laisser les enfants, même en classe d'examen, aux tâches domestiques, c'est de les préparer à la relève. Non, ce n'est pas normal d'épargner les enfants. Parce que dans la vie, on a beaucoup de choses qu'on doit faire à la fois. Que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan domestique, la gestion de la vie, ce n'est pas une seule chose. Donc, c'est très important de préparer les enfants déjà, alors à embrasser beaucoup de tâches. Tout en étant bons à l'école, alors ils doivent aussi être bons dans leurs devoirs domestiques, dans leurs devoirs en tant qu'enfants, dans leurs devoirs en tant que parents, en tant que frères, grands frères. Tout ce qu'ils ont comme rôle dans la société, ils doivent bien l'assumer. Mais si on leur fait croire que non, c'est déjà trop, alors ils vont rentrer dans une dépression. Au cas où les parents en abusent. Les parents ne doivent pas abuser, on doit toujours chercher l'équilibre. Et même lorsqu'on parle de préparer la relève, il ne faut pas alors prendre un bébé ou bien un enfant qui n'a pas encore l'âge et le surcharger. Il ne faut pas alors occulter alors les étapes dans la vie, dans la croissance d'un être humain. Il faut respecter alors cette formation-là, étape par étape, âge par âge, pour ne pas en abuser. Sinon, on risque de former un robot, on risque de choquer et vraiment, ça ne va pas aider aussi demain. Pasteur, quelle sera la conséquence si la relève n'est pas du tout préparée? Si la relève n'est pas préparée, c'est que c'est la fin, c'est l'apocalypse. Tous les efforts qui avaient été consentis s'annulent en même temps. Parce que d'un seul coup, du jour au lendemain, lorsque le porteur de vision meurt, c'est que la vision est aussi partie. Parce qu'on ne peut plus continuer, parce qu'il n'a formé personne. Et c'est pourquoi pendant longtemps en Afrique, nous disons, un vieillard qui meurt et une bibliothèque qui brûle. Ça ne doit plus être le cas. Les vieillards maintenant doivent se déverser dans la nouvelle génération, doivent maintenant donner la main à la nouvelle génération. Les parents doivent pouvoir maintenant donner la main à leurs enfants pour qu'après eux, l'entreprise puisse prospérer, la famille puisse continuer de vivre et qu'il y ait maintenant des exploits après eux. Et prenons l'exemple des grandes entreprises, des dynasties que nous avons aux États-Unis et en Europe. C'est comme ça. Vous allez voir que il y a des noms d'entreprises, lorsque vous entendez ce nom-là, c'est l'arrière-grand-père qui avait fondé. Et puis, alors on a passé la relève jusqu'à aujourd'hui, où il continue de faire des exploits, il continue de s'adapter. Donc lorsqu'il n'y a pas préparation de relève, tout s'arrête. Et on critique beaucoup la nouvelle génération. On dit vraiment, c'était pas comme ça que c'était avant là, c'était meilleur, c'était bon. Mais rien n'a été fait pour que ça change. Et là, on a maintenant des écueils. On fait beaucoup d'erreurs et ça ne va pas. On a quitté le meilleur maintenant pour le pire, alors qu'on doit quitter le meilleur pour le meilleur. Et davantage de gloire, c'est ce qui devrait être fait. Donc, on ne doit pas occulter cela. Il est temps vraiment de préparer la relève. Un message de fin. Je voudrais lancer vraiment un message très vibrant à toutes les familles de la terre. Il est temps maintenant de commencer par faire confiance à la nouvelle génération. Tel que dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas seulement appelé les aînés, il a encore appelé les jeunes. Et il a demandé que, alors, année après année, génération après génération, son œuvre puisse être perpétuée. De la même manière aussi dans nos familles, de la même manière aussi dans tout siècle dans lequel nous sommes, il est temps maintenant de préparer la relève. Il est temps de ne pas rester au pouvoir jusqu'à mourir. Et lorsqu'on meurt maintenant, on ne sait plus comment on fait ceci, on ne sait plus comment on fait cela, on ne sait plus là où tel dossier a été perdu. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi même
Les gens ne se préparent pas à la mort. Les gens meurent et puis leurs familles, leurs enfants rentrent dans le dénouement total, dans le manque, dans la misère. Alors le papa était très riche. Il a beaucoup de terrain. Sa femme ne connaît pas la situation de ces terrains-là. Ses enfants ne connaissent même pas qu'il avait des comptes en banque parce que tout a été secret jusque-là. Ce n'est pas normal. Donc il faut que ça change. Travaillons, prions et œuvrons par rapport à après nous, à la relève. C'est très important. En langue locale, envoyez un message à tous ceux qui nous suivent. Egbe yo mi ro kodo edo de na blogman lobo na lo me na dio meo. Do wedele no mi no ve dro jide mi dele ko no je na dukan lobo na tun le bi bo mi ku po won le bi fo do fine. Vi mi ton le no tun me de edo na nyo a bo mi no do yesu etegbero e o yo povle ye tun le a e yon ne blo a fon le na huye o le e o mi me khole lobo tun no mi te na pon vi mi ton le si mi dele na lo me na dio mi on si bo we ni onu nu e dio mi na dio mi do dagbeji bo azo de mi ro wa kaka bo khogbodo ko ene o azo na inu kan azo na jedro lobo donana tin lobo nu mi wa bi ku na jayi beropo do mi jayi otu do mi bi azo me otu do mi po otu do mi ku otu o e o do na igbomo a mi do na wa so lobo vi mi ton le e o me ra so ha mi o e na tun de mi no wa so gbon mi ma tele aro fini o azo na inu kan lebi hui na jejro bo mi kon wewe o mi mo je me wa so ha ma o lebi hui o mo je we ye no megule bo megule ino mi on do kandiji do yiji lobo kun ye aso we ni no de gan ma so ti han me do fini o e ye aso lobo wa so ganji wa so e bi sin lobo ma o yi gigo mo je mi do na blogbon ro do mi ton le me lo famille mi ton le me lobo na aso vi mi ton le lobo me le do mi lebi hui o e na to no je lewe no blo no le gbon die no gan wa ho e na si rotun de na blogbon no e na le vodo ro fini we do te me supo no ku lobo e no do e kuma supo e no do dokun supo to asi ton po vi ton le po e no bi o ya me do nte o tu e we no e ro gbe o ye kle fie e kuma le de o me de ya ye kle o fie akwe o de o me de ya ye je le pono ge we no no e ton kan lobo blo bo we no so vivia ne na yin dokun no lobo nku gudo lobo vi kire na je no bi o lu jigbon eni o vivia ma na gigo ma une mo mi do na wa so eni ogbon lobo na ga lo naji e no so le do nyero pono ge we tun mu ma tun ahun e glo e wo so imo a eni o tu e mi na mo do je o yo vole o ye je nkan nu mi do aso wa pe da ko le ti on aso wa pe o dagbo de lewe soda yi bo e do alo na we ka bo egbeji on aso wa pe ni le pode lobo ra ko mo tegbe bo aso wa tegbe bo nu ko yi we tegbe bo mi jele gan do afrique fi o e no do nyan na ko vi ku o nu yan bi ku fo do fine e do re mo a ni e do na fo a me ko le do na lo pile nu e tun le ama e tun le nu e tun le kan ko lo be na ba me bide Paul ba Timothée o Silas et Épaphrodite Onésime legbon lobo na lo ye o ti on mi do na tempo mo na ba me di tan do so debu de mi do wa we me mo na lo me nele we na di o mi to da gbeji. Merci, pasteur. Depuis la semaine, le mois précédent, nous étions en train de parler d'une formation. Dites-nous, est-ce que vous avez bien démarré cette formation? Oui, cette formation a bien démarré sur la vente et c'est très important. Et puis, c'est une formation, waouh, si jusque-là, vous ne vous êtes pas encore inscrit pour cette formation, nous vous attendons toujours parce que c'est très important de connaître sa valeur, de savoir se vendre, vendre son profil, avoir des choses à vendre et savoir comment il faut vraiment vendre. Et cette formation devait coûter plus cher. Mais pour que cela soit vraiment au niveau de tout le monde, alors nous avons fait ce prix forfaitaire. C'est pour cela qu'il faut vraiment s'inscrire pour cela. Je parlais aussi du lancement de mon 13e livre qui est maintenant pour le 10 décembre prochain. Et puis vous êtes invités à ce lancement-là. D'accord. Et la fin des inscriptions pour la formation, c'est pour quand? Oui, nous continuons toujours de recevoir. Alors ceux qui sont toujours en arrière, venez à nous, contactez-nous et nous verrons comment il faut faire. Rappelez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34.